Long résumé de la 21e et avant-dernière journée de Super League pour ce 25e numéro de votre émission Kalédo Foot de la saison. Une journée marquée par un derby chaud bouillant entre Gaïcha et Losi, avec malheureusement un incident après la rencontre. On revient au vrai football avec en ce match avancé de l'avant-dernière journée un enjeu crucial pour Gaïcha. C'est pourtant les Oranges qui commencent fort avec une première occasion sur corner pour les défenseurs Dick Kaouma, avant que Pierre Wajoka ne régale tout son monde dans la surface, pour offrir sur un plateau le 19e but de la saison pour son buteur Saïko. On joue la 13e minute de jeu et cela fait 1-0 pour le FCGM. Dans la foulée, le capitaine des Bleus et Rouges est tout proche de faire le break, mais son tir croisé frôle les montants de Michel Ney. Losi va alors se montrer dangereux sur coup de pied arrêté, avec à la baguette Luther Wanyamala. Wajoka lui continue son festival et délivre un nouveau centre parfait vers Nikane qui rate complètement le cadre. 29e minute de jeu et le coup franc vicieux de Wanyamala va surprendre Wazizi. Kenji Vandegou a suivi et égalise. Cela fait 1-1 à la demi-heure de jeu. C'est ensuite l'arrête qui va sauver Gaïcha sur un coup franc splendide de Luther Wanyamala naturellement. Le match s'emballe et que dire de cette magnifique combinaison Wajoka-Bako. La volée puissante de Marius Bako est superbe, tout autant que l'arrêt décisif de Michel Ney. De son côté, le capitaine de Losi détonne dans tous les sens sur coup franc. Et comme bien souvent pour débloquer les situations, l'ASL se tourne alors vers son buteur Jacques Aeko. D'une belle volée, l'international Kagou envoie le ballon sous la barre de Wazizi et donne l'avantage aux siens. 2 minutes seulement depuis le retour des vestiaires et voilà Losi qui mène 2-1 grâce au 15e but cette saison de Jacques Aeko. Voilà Gaïcha mené et dépassé par les attaques orange. Mais les hommes de Thierry Sardo ne profiteront pas de ce temps fort pour plier la rencontre. Et l'efficacité de Gaïcha va finir par refaire surface. Il reste 20 minutes à jouer et Maïtran profite d'un mauvais alignement de la défense de Losi pour venir tromper Michel Ney et remettre son équipe dans le bon sens de marche. 71e minute de jeu, Gaïcha 2, Losi 2. On se dirige alors vers un score de parité quand Marius Bako envoie un long ballon vers Johan Bako. Ce dernier est en jeu au départ de l'action mais l'arbitre ne le voit pas. Bernard Maloko tergiverse, suffisant pour que le petit attaquant Djéou lui subtilise le ballon avant de crucifier Losi. Côté Gaïcha, c'est l'euphorie car le titre de champion vient peut-être de se jouer à cet instant. C'est ensuite dans la confusion que se terminera la partie. Johan Bako est expulsé pour avoir enlevé son maillot et avoir reçu un deuxième carton jaune. Losi va alors tout tenter dans les 5 dernières minutes pour revenir. Gaïcha se fera d'ailleurs 2 grosses frayeurs, mais les coéquipiers de Georges Wajangues s'en sortent avec les 4 points. Que ce fut dur pour le FC Gaïcha, et c'est peut-être la chance du champion qui vient de sourire au bleu et rouge ce mercredi. Léon Waitroni énervé, et il y a de quoi, car la 21e journée n'aura pas souri à une équipe de Roanono, pas très inspirée samedi à Noumadélé. Wetch et Edouard Wanain auront su en profiter pour s'offrir un succès synonyme de maintien définitif. Le milieu de terrain qui a inscrit à la 20e minute le seul et unique but de la rencontre. Car rien ne sera rentré du côté de Roanono. Pas même le pénalty de Patrick Wajoka qui touche le poteau. Bref, un match qui ne restera pas dans les annales du football, mais une victoire importante pour la jeune équipe de Wetch, que l'on retrouvera dans l'élite la saison prochaine, et c'est une bonne nouvelle. Après l'affiche Gaïcha-Losi, c'était le deuxième choc de cette avant-dernière journée, avec un duel Magenta-Yengen attendu sur la pelouse du grand stade de Nouméa ce samedi. Les nordistes n'avaient d'ailleurs pas trop le choix pour rester au contact du leader, il fallait l'emporter. Opération réussie pour la bande à Bertrand Caille, énorme samedi dernier. 2 buts, 1 but. 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 2
Moment aussi d'émotion avec une belle minute de silence en l'honneur de Monsieur Mandela. On retrouve sans surprise Bertrand Caille, un animateur de ce début de rencontre. Un geste à la Paoletta de l'attaquant Kagou, mais cela vient flirter avec les montants de Rocky Nikane. Un Nikane auteur d'ailleurs d'un bon retour, plutôt une bonne chose pour Magenta qui jouera la saison prochaine, on le rappelle, la Champions League Océanie. Miguel Kayara semble lui aussi plein d'aspiration cette fin de saison, à l'image de cette somptueuse ouverture vers Caille. La parade de Nikane est magnifique. Bertrand Caille, on le retrouve encore sur cette action, mais le cadre semble le fuir en ce début de match. Autre grand buteur à se distinguer, l'infatigable Michel Mahé, dont le tir est stoppé par Dunezek. Un Michel Mahé toujours aussi remuant sur le front de l'attaque de l'ASM. Les jaunes qui se montrent également dangereux sur corner. Mais qu'importe pour Caille, car si les buts ne s'ouvrent pas à lui, il en ira de sa passe décisive d'une superbe talonnade. Fabiano Daité est à la conclusion de ce beau mouvement et ouvre le score d'un tir puissant du gauche. On joue depuis une demi-heure de jeu et Yengen peut respirer. Bertrand Caille, on le retrouvera sur le deuxième but du même Daité. Le buteur nordiste s'arrache pour Kayara, dont la frappe écrasée file vers Fabiano Daité, qui signe là le doublé. Une juste récompense pour l'homme en forme du côté de Yengen, tout juste honoré du titre de meilleur joueur du mois de novembre. En seconde période, c'est au tour du meneur Miguel Kayara de faire le show. Première alerte sur ce tir enroulé qui frôle la lucarne. La deuxième tentative est la bonne. On vous laisse admirer ce but splendide, certainement l'un des plus beaux de l'année. Un centre parfait, une volée parfaite, un but de classe. Et voilà Yengen Sport qui à la 67e minute de jeu mène 3-0 face à l'ASM. De quoi piquer au vif Magenta, dont la sublime action à une touche de balle aurait mérité meilleur sort. Paul Poatinda venant buter sur le gardien. C'est finalement Michel Mahé qui réduira le score d'une frappe subtile. Les actions vont ensuite s'enchaîner des deux côtés. Jusqu'à ce que le prometteur Brice Daité dont tue tout suspense à la 81e. Et la magnifique reprise de Michel Mahé n'y changera rien. Yengen Sport peut donc toujours croire au titre. Les deux équipes qui se sont retrouvées après le match autour du rond central pour un beau geste fair play. Une belle façon de clôturer une avant-dernière journée qui fut intense. Dans l'attente des points de pénalité qui seront pris en compte pour le classement final, voici le classement de la 21e journée. Gaïcha reste sous la menace de Yengen, mais le titre semble bien lui tendre les bras. En bas de classement, bonne opération pour Tiga qui jouera son maintien lors de l'ultime journée, tout comme Grand Nord et Jéhu. Et voici d'ailleurs le programme de la dernière journée de Super League, avant que les équipes ne prennent un repos bien mérité.